Bonjour. Dans cette vidéo, on va vous présenter le processus d'intégration continue qu'on a monté pour la plateforme OneDev. Donc, on va commencer par vous expliquer les grandes étapes du processus d'intégration continue. Ensuite, on va faire une démonstration. On va montrer les 4 grandes étapes, le changement au code source, la demande de fusion du changement, et ensuite l'exécution des tests automatiques par GitLab, ainsi que la revue par les pairs, et on va finir par une petite conclusion. On voit ici un diagramme de flow des activités de développement de l'équipe OneDev. Donc, on commence ici en haut à gauche avec un développeur qui implémente une nouvelle fonctionnalité sur une branche locale sur son ordinateur. Il va pouvoir soumettre le code à GitLab en faisant ce qu'on appelle une pull request ou une PR dans le langage de GitLab. GitLab va ensuite pouvoir faire 2 choses. Il va mettre le code à disposition de l'équipe pour qu'il puisse se faire une revue par les pairs du nouveau code et en parallèle, il va exécuter le pipeline de test. Si les 2 activités ici sont validées et vérifiées, on va pouvoir ajouter la nouvelle branche à la branche principale. Ensuite, on voit qu'il y a 3 petites activités automatisées qui en découlent. On va avoir un déploiement automatique dans un environnement de test, suivi d'une exécution automatique des tests d'intégration pour valider qu'on puisse passer à la prochaine étape qui est le déploiement automatique dans un environnement de démonstration. Ensuite, l'équipe de QA, donc de qualité, va pouvoir prendre le relais, faire leurs tests, valider que les fonctionnalités sont acceptables et ensuite procéder au déploiement en production. Donc, on peut maintenant passer à l'étape de démonstration. Donc, je vous rappelle, on avait 4 grandes étapes. On va ajouter du code au code source. On va faire une demande de fusion de changement par le biais d'une pull request. Ensuite, on va voir comment GitLab exécute automatiquement les tests à partir du moment où une pull request est créée. Et on va voir le processus de revue par les pairs qui se termine par l'ajout de la nouvelle branche au code source. Donc, si on revient à l'étape d'avant, on voit que ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est toute la partie supérieure. Le reste, c'est pas encore implémenté au sein de notre processus d'intégration continue. Donc en ce moment, on voit qu'on est dans l'environnement de GitLab. Donc ici, on voit que je suis sur ma branche Feature CI Demo. Donc je vais aller faire une contribution à Server Plugin. On va aller dans Server Report Jest, trouver la classe à laquelle on veut contribuer. Et voilà. Donc, la fonctionnalité, c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est plus une correction de code. Donc, ici, moi, je trouve que le développeur euh, utilise trop des strings directement dans le texte. Donc, on va le mettre ici. Donc là, maintenant que je suis fier de ma contribution au code, je vais demander à l'équipe de la review. Donc, je vais faire un commit. Je vais commenter mon commit. Je vais l'ajouter à cette branche-là qui est la mienne. Et ensuite, je vais pouvoir créer ma merge request ici qu'on appelait PR tantôt. Je me suis trompé, c'est pas une pull request, c'est une merge request dans GitLab. Donc ici, je vais pouvoir nommer ma merge request, la décrire si je veux un peu, et je vais pouvoir assigner des gens, les assigner en tant que reviewer officiel. Donc ici, je vais ajouter Mathieu Marchand ici et je vais pouvoir créer ma merge request. Au moment où je la crée, Mathieu Marchand va recevoir une notification pour lui demander d'aller faire une revue par les pairs de mon code. Et on voit ici que GitLab a automatiquement lancé le pipeline de test. Donc, on va aller voir ça ici. Et voilà. Donc, on voit qu'en ce moment, GitLab est en train de préparer l'environnement de test. Donc, ça va prendre un petit moment. C'est assez long, c'est une dizaine de minutes. On va attendre ça et je vais reprendre quand ça va être terminé. Donc ici, on voit que les tests ont été terminés. On a un beau petit rapport de test à la fin. On voit que tous les tests sont passés avec succès et que le pipeline est fini avec un job succeeded, ce qui veut dire que la partie vérification selon GitLab a été terminée. Donc on va voir maintenant la dernière partie, c'est les merge requests. Donc quand Mathieu Marchand va se connecter et aller faire la revue de mon code, il va pouvoir aller ici, voir les changements, commenter s'il veut, faire des demandes de correction. Et quand il va juger que c'est correct, que tout est passé, que j'ai fait mes changements appropriés, puis que le code est prêt à être ajouté à la base de code, il va pouvoir cliquer sur le bouton ici pour dire j'ajoute cette branche-là à la branche principale de code. Donc pour conclure, dans cette vidéo, on a pu voir le processus d'intégration continue qu'on a monté pour la plateforme OneDev. On a pu le voir seulement la première partie, donc jusqu'au point où la nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à la base de code. Et à ce point-ci, on aimerait souligner 2 éléments importants. Donc le premier, c'est que le code, la nouvelle fonctionnalité a été validée
et vérifié avant d'être ajouté. Et la deuxième, c'est que c'est un point dont on ne parle pas assez souvent selon nous, c'est que le Mathieu Marchand, qui n'a pas contribué directement à l'implémentation du code, a quand même été exposé au code, l'a vu, l'a commenté et a pu suggérer des modifications sur celui-ci. Donc ce que ça fait, c'est que les équipes travaillent beaucoup plus de façon communautaire au lieu de travailler en silo, ce qui fait que le code devient beaucoup plus maintenable à long terme. Donc, c'était tout pour notre présentation sur le processus d'intégration continue. Merci d'avoir écouté.